Je suis le lieutenant Ludovic Gignès du SDIS du Gard, du centre de formation. Et je vais vous présenter une vidéo sur les bonnes pratiques en feu de forêt. Le choix des idées de manœuvre, les positionnements, les choix tactiques doivent privilégier la sécurité des personnels, notamment à l'absence d'enjeux humains sans lesquels une prise de risque ne peut se justifier. La balance bénéfice-risque doit être un filtre permanent. Au niveau du positionnement des véhicules, se positionner dans le sens du départ si possible, ne pas bloquer la circulation et se garer sur des zones dégagées à faible teneur en combustible. Lors des lignes d'appui, sécuriser le CCF en projetant de la mousse feu de forêt sous le châssis et autour de celui-ci. Concernant les établissements en descendant, ne pas privilégier l'idée de manœuvre d'établir dans le vert en descendant, sauf cas particulier à partir d'une zone sûre et sur un itinéraire sécurisé et en l'absence de foyer actif. Pour la gestion de la ressource en eau, la permanence de l'eau et le réseau des FCI, la permanence de l'eau et la gestion fine de l'autonomie du CCF est nécessaire. Privilégier l'usage de la haute pression lorsque la situation le permet. Anticiper les problèmes d'alimentation, éviter ainsi le recours au réseau DECI, parfois peu adapté aux consommations sur un feu de forêt. Pour les équipements DFCI, se référer à l'outil cartographique Open DFCI. Les phases de surveillance et de noyage ont une importance capitale en feu de forêt ou de végétation. Elles sont le gage de la réussite. Pour autant, de nombreuses reprises sont constatées toutes les années. Le traitement des lisières doit être méthodique. L'utilisation d'outils de grattage des lisières, de noyage large, systématique au mouillant et moussant. L'établissement doit être laissé en place jusqu'à la certitude d'une extinction parfaite. Les reconnaissances des lisières doivent être régulières et la vigilance permanente, notamment la nuit. L'usage de la caméra thermique systématisée avant de décider un allègement, voire un désengagement du dispositif de lutte. Le résultat de cette inspection devra être clairement mentionné dans un message au CODIS. L'engagement possible également de l'équipe de drone. Après des engagements, des rondes régulières, notamment aux heures chaudes, pour s'assurer de l'absence totale de risque de reprise. Concernant la maîtrise des procédures radio, le respect de l'OCT, l'écoute radio permanente sont des fondamentaux nécessaires pour permettre le commandement dynamique du dispositif en opération. C'est aussi et surtout un facteur de sécurité primordial qui permet d'alerter un véhicule, un groupe, un échelon de commandement et donc d'anticiper une réaction salutaire. Écouter et être en permanence joignable sur les bons canaux radio est donc une priorité. Veillez de transmettre des messages synthétiques contenant les informations essentielles pour le CODIS ou le Papa Charlie sur tactique 1-2, afin de ne pas saturer le canal radio lors des moments de forte activité opérationnelle. En cas de situation de détresse, dans la mesure du possible, évitez de faire changer de canal un véhicule en grande difficulté, même si celui-ci n'a pas respecté l'OCT en vigueur. Le risque de perdre le contact et donc d'échec de la procédure de sauvetage est majeur. L'organisation des transmissions s'adaptera alors à ce véhicule afin de maximiser les chances de réussite de l'opération de secours. Veillez à ce que l'usage des matériels et des procédures soit maîtrisé, à ce que les matériels soient fonctionnels, Antares et analogique pour les moyens aériens, et que chaque véhicule parte bien avec sa dotation. Assurez-vous du bon fonctionnement de tous vos moyens radio, y compris de l'autonomie des batteries. Bref, en feu de forêt, le respect de nos procédures garantisse la sécurité de nos personnels. À très bientôt, au revoir.